les amis, c'est Célène, Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Viséo, ça n'existe pas. Vidéo. On est ici aujourd'hui rassemblés pour les Gémeaux, les ascendants Gémeaux, les lunes en Gémeaux et les signes Vénus en Gémeaux pour les énergies de la semaine prochaine, les énergies de la semaine du 19 juillet 2021. Bon, j'ai bafouillé, tant pis, je recommence pas, hein. C'est pas grave. Allez, on y va, c'est parti avec le Dixit. J'espère que vous passez un super week-end. Alors pour une fois, en Seine-et-Marne, là, on commence à avoir du beau temps. Ça fait plaisir, ça fait du bien, hein. On va aller voir néanmoins si ça va continuer la semaine prochaine, hein, mais j'y crois pas trop, hein. On verra bien. Allez, c'est parti pour vous mes petits Gémeaux, on y va. Qu'est-ce qui se passe pour la semaine prochaine? Alors moi, ce que ça me dit, ça me parle d'une tour, ça me parle que il y a quand même ici, vous voyez, hein, une espèce de tempête. On a quand même une vache qui est dans le ciel, hein, voilà. Mais ce qui est marrant, c'est que cette maison, elle bouge pas parce qu'elle est ancrée, elle est enracinée malgré la tempête qu'il y a autour d'elle. On sent que cette maison, même si elle est déformée, même si elle est biscornue, elle bouge pas. Et c'est marrant parce que encore cette notion de racine. Si vous regardez bien, il y a encore cet arbre, ces racines qui sont là, ces gants de boxe. Vos racines, elles sont solides, elles sont fortes, d'accord? J'ai vraiment l'impression que la semaine prochaine, on est vraiment dans un ancrage très profond, et ce, malgré le regard des autres, ce, malgré les réseaux sociaux, le fait quand on parle, on est là par rapport à vous. Moi, j'ai vraiment l'impression d'un bon ancrage. Il pourrait y arriver n'importe quoi. Vous savez qui vous êtes, vous savez où vous allez, vous savez comment vous voulez agir, comment vous voulez évoluer. Et on sent qu'on n'arrive pas à vous déstabiliser. C'est vraiment ça. Là, on vous parle de l'aumône, de l'amour inconditionnel, de donner sans intérêt. Ouais, c'est un petit peu ça aussi, hein. C'est vraiment d'être dans l'idée de... Voilà, on sait ce qu'on vaut, on sait ce qu'on est, et on peut donner aux autres. Parce que nous, on a une force intérieure. C'est peut-être vous qui allez donner des forces, d'accord, aux autres par rapport à l'enracinement, à l'ancrage que vous avez, tout simplement. Allez, qu'est-ce qu'on a? La campagne, avec cette notion de nature, on a envie de se retrouver, hein, le coup de théâtre, un rebondissement qui aura lieu, et la famille. Alors, concrètement, la famille nous parle d'ancrage, cette carte de la campagne nous parle d'ancrage, nous parle de lâcher prise, l'amour inconditionnel nous parle d'ancrage, et cette carte du coup de théâtre, ça peut être lié au fait que vous vous rendez compte que certaines personnes sont en train de guetter votre vie, en train de voir un peu malsainement, parce que les caméras, c'est jamais très sain. J'ai l'impression que c'est un peu malsain, d'accord? C'est comme si toutes les caméras étaient braquées sur vous, mais vous regardiez pas, en fait. Il y a un peu de ça. On va aller voir, hein, on va aller mettre les 77. Regarde, première carte qui sort, c'est l'idée d'être à l'écoute, d'accord? On est à l'écoute, hein. Ok. Allez, pour les Gémeaux. Les amitiés, eh ouais, le coup de théâtre, ça va être de se rendre compte qu'il y a certaines personnes dans le cercle amical qui sont pas forcément très bonnes pour vous, et à l'intérieur de vous, de vos pensées, votre intuition, vous sentez que vous manquez de quelque chose pour trouver des solutions. Il y a des solutions qui sont trouvées, mais des solutions qui sont trouvées par rapport à un manque, d'accord? Allez, bon bah écoutez, il y en a 3 qui sont sautés, on va les prendre. La carte de l'été, la carte des blocages et la carte des trésors. Ouais, il y a quelque chose qui est bloqué parce que on apprend. On apprend certaines choses. On sent que là, il y a besoin de faire la lumière en écoutant les autres. On a besoin de faire la lumière sur quelque chose aussi où il y avait des obstacles. D'accord? On nous parle des montagnes. Et il y a le coffre au trésor ici qui nous parle de quelque chose qui est révélé. Qui est révélé comme s'il y avait une histoire, quelque chose qui devait se savoir et que ça dure depuis trop longtemps. Et on a encore cette carte des pensées. 2 fois, elle ressort. J'ai la sensation que comme si on allait découvrir un secret de famille, comme si on allait découvrir quelque chose qui sort de nulle part, comme si ça va vous tomber dessus, comme si il y a une amitié ou quelque chose par rapport à la famille qui tombe, comme si on avait de la méchanceté, le mauvais œil, de la jalousie qui arrive vers vous parce que ces personnes voient que vous êtes dans le lâcher prise, elles voient que vous êtes dans le fait de donner, d'avoir un amour inconditionnel, vous êtes ancré, positionné, et c'est quelque chose peut-être qu'elles n'arrivent pas à faire, et ce coup de théâtre, ce rebondissement, ce sont des secrets qui sont révélés, ce sont des choses qui sont mis à vue, enfin qui sont vraiment
je sais pas comment vous expliquer, mais c'est comme si tout va être braqué sur vous. Ah ouais, tu es comme ça, machin et truc, mais par jalousie, on va tout braquer sur vous pour pas qu'on se focalise sur eux et sur leur mal-être, sur... tu vois, c'est un petit peu ça. C'est l'idée que toi, tu vas aller bien, tu vas te défendre, d'accord, tu vas te positionner, tu défends ton ancrage, ton enracinement, et puis surtout, regarde ce petit arbre. Il est tout seul. Il est tout seul avec ses petits gants de boxe à se bagarrer contre un gros arbre là. Et là, c'est un petit peu ça. Tu vas te retrouver tout seul face aux autres, d'accord? Mais toi, tu tiens bon, tu tiens solide. Hein. Comme cette maison avec cette tornade et cette tempête, tu restes posé, tu restes ancré malgré les critiques, malgré la méchanceté, malgré la jalousie. On sent que on pourrait dire n'importe quoi sur toi. De toute façon, toi, t'es posé, t'es ancré, tu t'en fiches. T'as peut-être tes amis, ta famille aussi qui te soutient, les gens qui sont derrière toi. Et peu importe ce qu'on peut te dire, peu importe les secrets qui pourraient être éventuellement révélés sur toi, c'est pas un obstacle. C'est quelque chose qui va être mis en lumière, mais au contraire qui va te permettre de te sentir mieux. Donc, je ne ressens pas d'obstacle majeur là-dessus. Hein. La famille, la résurrection, tu vois, c'est prendre un nouveau départ. On est vraiment dans... Et il y a encore cette idée d'amis, l'amitié, et puis tu vois, la bataille. Hein. Affrontement, conflit. Je pense que soit avec la famille, soit avec les amis, il y a un affrontement et il y a une autre partie de tes amis ou de ta famille, des gens par contre qui vont être là, qui vont te soutenir, même si tu te sens un peu seul face à ça. Tu es solide, tu es un rock, mais il y a aussi cette énergie, cette propulsion, cette pulsion autour de toi qui fait que tu te sens protégé et que tu pourras affronter tout ce qui se passe. Ok les Gémeaux. Bon, dites-moi en commentaire si ça vous parle. Hein. Exprimez-moi un petit peu ce que ça vous dit, tout ça. C'est pour la semaine prochaine. Hein. C'est juste peut-être qu'il y a un coup de théâtre, il y a quelque chose qui vient à toi qui n'était pas prévu et on sent juste que ça bouge. Voilà, tout simplement. Allez, on va aller voir avec mon petit graine d'amour. Allez, ma petite graine d'amour, dis-moi un petit peu ce qui se passe pour la semaine prochaine, pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux. On y va. Pour les Gémeaux, la sagesse, tu vois, le recul, la méditation, on sent que y a rien qui peut te toucher, hein, vraiment. La poupée vaudou, tu vois, la méchanceté, les hypocrites, ça ressort, hein, et la solitude. Là, concrètement, ça va pas forcément te parler d'amour, mais plus vraiment, ça va revenir rejoindre le tirage. On sent que toi, il y a une espèce de recul, une espèce de sagesse. Tu suis ton intuition, tu ne te préoccupes pas de ce que les gens pensent, de la jalousie, de la méchanceté, tout ce qu'on peut envoyer de méchant autour de toi, un envoûtement, peu importe ce que ça va être, des gens hypocrites, des gens faux, des commérages, on sent que c'est là, mais toi, tu vas rentrer dans ton isolement, dans ta petite bulle, tu vas faire le vide dans ton esprit, tu vas ouvrir ton esprit et puis on te dit, tu as la meilleure carte du jeu quand même, la graine d'amour, d'accord? Respire, tout va bien, amorce des changements dans ta vie, ouvre ton esprit, laisse vagabonder les choses, même si on te veut du mal, même si c'est difficile là la semaine prochaine, qu'il y a des gens qui sont méchants, tu sais rentrer dans ta bulle, d'accord? Tu sais rentrer dans le fait de prendre de la hauteur sur les choses. Et en fait, tu ne te laisses pas atteindre par la méchanceté et l'hypocrisie des gens. Là, c'est vrai que ça ne va pas nous parler sur le côté sentimental, mais c'est vrai que ça va plus se connecter et se concentrer sur un petit peu ton entourage et ton cercle amical. Voilà. Ben écoute, petit Gémeaux, j'espère que ça t'aura plu. J'espère que cette vidéo va te permettre de passer une meilleure semaine, de comprendre certaines choses. Hein. On va aller voir quand même, j'allais arrêter la vidéo, mais j'ai oublié de te faire le petit message des anges. On va aller quand même le prendre, hein. Le petit conseil des anges, l'archange Uriel. Une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. C'est ça. Tu es en train de trouver une certaine harmonie, un certain ancrage, un certain équilibre pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller de l'avant. On sent que tu te sens libre dans ta tête. On sent que tu n'as pas besoin des autres pour avancer. On sent juste que tu as besoin de prendre une certaine hauteur, de t'ancrer encore plus profondément et puis surtout de te déconnecter des mauvaises personnes et des personnes hypocrites. Voilà mon petit Gémeaux pour cette semaine prochaine qui s'annonce très riche en sagesse. Je te fais des gros bisous et puis n'oublie pas les petits pouces en l'air, n'oublie pas les commentaires et n'oublie pas de partager sur les réseaux sociaux. En attendant, je te souhaite une belle semaine et je te dis à très très vite. Bye bye.